Depuis 1988, le 1er décembre est une date clé dans le calendrier planétaire, celle de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée représente un moment de réflexion, de solidarité et d'action. Elle est l'occasion pour nous, en Haïti et ailleurs, de mesurer les progrès accomplis, d'évaluer les défis restants et de renouveler notre engagement collectif face à une pandémie qui touche des millions de vies. Le thème mondial de cette année, Suivons le chemin des droits, nous rappelle que la lutte contre le VIH-Sida repose sur un fondement essentiel, les droits humains. En Haïti, ce message est renforcé par notre puissante langue, notre créole national, en respecter droit moun pour nous finir avec sida. Ces deux orientations nous rappellent que sans respect, sans équité et sans inclusion, nous ne pourrons pas mettre fin à cette épidémie. Respect du droit des femmes, des enfants, respect du secteur LGBT, respect d'un homme ou d'une femme de choisir sa sexualité, respect de n'importe quelle option qu'un homme ou une femme puisse prendre dans sa vie. Il est temps aujourd'hui que nous comprenions que la discrimination, la stigmatisation sont un frein à la solution, au désir que nous avons de faire du sida en 2030 une fin en soi. Le VIH-Sida n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est aussi un enjeu de justice sociale, d'égalité et de respect des droits. Cette pandémie met en lumière les inégalités qui persistent dans nos sociétés. Inégalité d'accès aux soins, discrimination envers les plus vulnérables, marginalisation des femmes, des jeunes et des populations clés, surtout dans un climat où sévissent une instabilité politique et des crises sécuritaires. Pour y répondre, nous devons construire une société où chaque individu peut accéder à des services de santé dignes et respectueux, sans crainte ni préjugés. En dépit des obstacles, Haïti a réalisé des progrès significatifs. Progrès dans le dépistage et le traitement. Cependant, ces progrès ne doivent pas masquer les défis qui restent à surmonter. En 2022, les centres GESCO ont signalé une augmentation alarmante des infections chez les jeunes âgés de 10 à 24 ans, avec 163 nouveaux cas, dont 125 jeunes femmes. Tout cela dû aussi à cette violence urbaine qui s'est abattue sur le pays durant les 5 dernières années. Cette situation appelle à des interventions ciblées pour éduquer et protéger cette tranche de la population. Au début de l'année 2024, les attaques des gangs ont perturbé les services de 11 des 32 sites du réseau UGP, MSPP, PEPFAR, privant des milliers de patients séropositifs de médicaments antirétroviraux. En effet, avec la fermeture forcée de certains hôpitaux publics, comme vient de le signaler l'ambassadeur Denis Senkens, et des centres de santé, l'inaccessibilité au traitement devient un défi majeur. Nous connaissons des pour camper traitement, ou à plus capable de transmettre le virus là. Si ça fait aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une prévalence qui a augmenté et c'est la réalité au niveau des camps de déplacés. Pour atteindre nos objectifs, le Conseil présidentiel encourage le ministère de la Santé publique, le ministre Lorté Blema, homme dynamique, encadré du docteur Gabriel Simoté, à renforcer les infrastructures sanitaires, investir dans les centres de santé capables de fournir des services complets et continus, même dans les zones touchées par l'insécurité. Le Conseil présidentiel a déjà pris acte de la volonté du nouveau ministre de la Santé publique, Dr Lorté Blema, et de son staff de réouvrir les hôpitaux de la capitale,
fermés pour cause d'insécurité et de banditisme.